J'adore cette citation de Theodore Roosevelt qui dit « Les gens s'en fichent de combien tu en sais, tant qu'ils ne savent pas combien tu te soucies d'eux. » Il y a des gens qui réussissent tout dans la vie, au travail, en amour, en amitié, pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi, mais parce qu'ils maîtrisent des compétences que personne ne t'a jamais enseignées à l'école, dans la vie ou à la maison. Et la bonne nouvelle, c'est que ces compétences s'apprennent. Aujourd'hui, je te donne 10 compétences sociales qui peuvent littéralement changer ta vie. Reste jusqu'à la fin parce que la numéro 6 est celle que les gens n'osent jamais faire. Compétence numéro 1, écoutez vraiment les autres. Les gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ils attendent leur tour de parler. Pour certains, quand ils ne parlent pas dans la discussion, ils n'ont pas de valeur. Dale Carnegie, dans son livre « Comment se faire des amis », racontait qu'il avait passé une soirée entière à écouter un botaniste parler des plantes sans rien dire. À la fin, l'homme a raconté à tout le monde que Carnegie était l'interlocuteur le plus intéressant qu'il ait rencontré. Et pourtant, Carnegie n'avait rien dit. Mais l'homme s'est senti compris et respecté. Entre-temps, j'avais un problème que je racontais à un ami qui ne fait que fouiller son téléphone. Cette action m'a découragé et j'ai failli sombrer en dépression. Une personne qui se sent réellement écoutée retrouve l'espoir et la force de faire face à ses difficultés. L'écoute attentive soulage l'autre et apaise ses émotions. C'est dans ce sens qu'Épithète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois que nous parlons. » Compétence numéro 2. Poser de bonnes questions. Une bonne question ouvre une conversation. Une mauvaise la ferme. Je te raconte une anecdote simple. J'avais pris le numéro d'une meuf. Je voulais la draguer. Mais quelque chose m'empêchait. À chaque fois, j'entamais avec une question. Ça va? Et ça appelle une réponse automatique. Oui, ça va. Et devine quoi? La discussion s'arrête là. Un jour, je me suis demandé quelle question je dois poser à cette fille pour discuter toute la soirée avec elle. Et je lui ai demandé, en ce moment, qu'est-ce qui t'occupe l'esprit? Et ça a tout changé dans la discussion. On a discuté durant toute la soirée parce que j'ai posé une bonne question. C'est ce que Voltaire a compris en disant, jugez un homme par ses questions plutôt que par ses réponses. Compétence numéro 3, communiquer avec clarté. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis qui détermine si les gens te comprennent. Un exemple concret, Steve Jobs était reconnu pour répéter ses représentations des dizaines de fois pour que chaque phrase soit simple, courte et sans jargon inutile. Résultat, les gens comprennent Apple en quelques mots. C'est ce que Léonard de Vinci a compris en disant « La simplicité est la sophistication suprême ». Si tu penses que tu maîtrises déjà les 3 là, attends de voir la compétence numéro 5, celle qui sépare les gens stables des gens qui explosent à la moindre contrariété. On continue. Compétence numéro 4, développer l'empathie. L'empathie, ce n'est pas être d'accord avec quelqu'un, c'est comprendre ce qu'il ressent, même si tu ne ressens pas la même chose. Les meilleurs managers ne disent jamais « je comprends de façon automatique ». Ils disent « ça a l'air difficile, raconte-moi ». Et ça change complètement la qualité de la relation. Maya Angelou disait « les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. » Compétence numéro 5, gérer ses émotions. D'après Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Celui qui explose au premier désaccord perd le respect de la pièce. Celui qui reste calme le gagne. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, est sorti et a choisi de collaborer avec ses adversaires plutôt que de se venger parce qu'il avait appris à séparer ses émotions de sa décision. Compétence numéro 6, être assertif, c'est-à-dire dire non et exprimer ses besoins avec respect. C'est la compétence que personne n'ose pratiquer. Dire non sans culpabiliser, exprimer ses besoins sans se justifier, sans s'excuser. Une étude en psychologie sociale montre que les personnes qui savent dire non calmement sont perçues comme plus fiables, plus respectées que celles qui disent toujours oui, parce que leur oui a de la valeur. Je valide cette étude parce qu'auparavant, j'étais un béni oui-oui. Je disais oui presque à tout
et mes amis ne me respectaient pas. Même si je dis non, je dois me justifier. Jusqu'au jour où j'ai découvert cette citation de Anne Lamothe qui disait « Non est une phrase complète » et ça a tout changé. À partir de ce jour, quand je dis non, c'est non, je ne me justifie plus et je suis plus que respecté aujourd'hui qu'avant. On arrive dans le dernier tiers et les 3 compétences qui restent sont celles qui déterminent si les gens te font confiance sur le long terme. Ne pars pas maintenant. Compétence numéro 7. Utiliser un langage corporel positif. Comme le disait un adage populaire, les actes parlent plus fort que les mots et le corps parle avant les deux. Avant même d'ouvrir ta bouche, ton corps a déjà parlé. Amy Cuddy, chercheuse de l'université de Harvard, a montré dans une conférence TED devenue virale que se tenir simplement debout, épaules ouvertes, pendant 2 minutes avant un entretien important change ta confiance perçue et ta confiance réelle. Compétence numéro 8. Régler les conflits calmement. Un conflit géré avec calme rapproche les gens. Un conflit géré avec agressivité, avec colère, les éloigne pour toujours. Un exemple concret. Les négociateurs d'otages du FBI sont entraînés à ne jamais élever la voix, même face à l'agressivité, même dans la colère, parce que le calme est contagieux, tout comme la colère. C'est dans ce sens que Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Compétence numéro 9. S'adapter aux différentes personnalités. Tu ne parles pas à un introverti comme tu parles à un extraverti. Tu ne diriges pas un créatif comme tu diriges un analytique. Tu ne conduis pas un analphabète comme tu conduis un intellectuel. C'est dans ce sens que Carl Jung disait « Connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. » Prenons un exemple concret. Les meilleurs vendeurs ne récitent pas le même discours à tout le monde. Ils observent comment la personne en face communique, puis ils s'adaptent à son style et à son rythme. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, je t'invite à t'abonner à cette page, à liker la vidéo et à la partager autour de toi parce que cette vidéo pourra sauver le monde entier. Et enfin, compétence numéro 10, inspirer confiance grâce à la cohérence entre les paroles et les actes. J'adore cette citation de Ralph Waldo Emerson. Ce que tu es, crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. La compétence numéro 10 englobe toutes les autres. Tu peux avoir les 9 précédentes, mais si tes actes ne correspondent pas à tes paroles, tout s'effondre. J'avais un ami qui ne disait jamais la vérité. Il trompait presque tout le monde. Devine quoi? À la fin, il a été abandonné par tout le monde. Warren Buffett disait la même chose depuis des décennies. Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes suffisent pour la détruire. Sa réussite tient autant à ses décisions financières qu'à sa constance dans ce qu'il dit et fait. Voilà les 10 compétences. Tu n'as pas besoin de les maîtriser toute cette semaine. Choisis une et travaille-la pendant 7 jours. Les progrès viennent avec la pratique, pas avec la perfection. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 compétences tu travailleras en premier. Abonne-toi à cette page si la vidéo t'a aidé.